Bonjour, je suis Anaïs et avec ma famille, nous avons eu la chance de participer à Objectif Je réduis mes déchets avec le Grésivaudan. Nous avons été accompagnés pendant 1 an pour apprendre à mieux gérer nos déchets et à les réduire. Dans ce cadre, nous avons mis en place un composteur et je vais vous montrer comment on fait. La moitié de nos poubelles sont constituées de déchets alimentaires qui pourraient être compostés. Alors qu'est-ce qu'on peut composter? Les épluchures de légumes, les épluchures de fruits. On peut également composter les coquilles d'œufs. Il faut simplement les broyer avant de les jeter. On peut également composter du café, du thé, même du thé en sachet. On peut mettre beaucoup plus de choses dans son compost que ce qu'on imagine. On peut mettre par exemple les noyaux de fruits, les agrumes, les coquilles de noix. On peut composter tous les déchets végétaux à condition de les couper en petits morceaux. Les fruits et les légumes apportent beaucoup d'humidité au compost. Il faut les compenser avec des matières sèches que l'on peut trouver chez soi. Par exemple, des boîtes d'œufs que l'on découpe en petits morceaux. Ou alors des rouleaux de papier toilette. Même principe, découpé en petits morceaux. Vous pouvez aussi rajouter du papier essuie-tout si vous en utilisez, ou des mouchoirs en papier également si vous en utilisez. Dans son compost, on peut également mettre les restes de repas. Bien sûr, l'idéal, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. En revanche, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas mettre dans son compost. Les déchets de la viande, les déchets du poisson, les croûtes de fromage, ni le pain. Pour le pain, personnellement, ce que j'aime faire, c'est le recycler en chapelure. Je prends mon seau, je verse mon seau dans le composteur, je le rince et je verse le contenu, cela permet de l'humidifier. C'est important d'aérer le compost pour qu'il se forme bien. Du coup, j'étale les déchets et je les brasse en surface à l'aide d'une fourche ou d'une griffe. Une fois que c'est terminé, je rajoute encore de la matière sèche. Ici, j'utilise ce qui vient de mon jardin, donc les feuilles tombées d'un arbre qui ont ensuite séché. Je peux également utiliser la tonte du jardin que j'aurais laissé sécher pendant 2 ou 3 jours. La matière sèche est essentielle à la réussite du compost. Pour chaque seau apporté au compost, je mets environ 2/3 de matière organique et 1/3 de matière sèche. Faire du compost, c'est simple, c'est rapide, c'est ludique. Personnellement, ça m'a permis de réduire mes poubelles de moitié. Ça me permet de faire du compost que je peux réutiliser au jardin pour savourer les délicieux légumes que je fais pousser.